Bonjour, Aline Haddad de Création Alino. Aujourd'hui, on va créer ensemble un bracelet avec la technique de base. On va utiliser les outils suivants. Une pince à bec arrondi, une pince coupante, une pince à bec aplati, sans dents, une pince à bec aplati avec dents. Vous allez commencer par prendre les mesures de votre poignet pour voir la longueur que vous allez utiliser. Nous, on va utiliser ici 7 pouces. Donc, on va avoir besoin de 22 billes sur 2 chaînes. Chaque chaîne va contenir 11 billes. Les billes, on va les choisir de différentes couleurs. Vous pouvez faire de la même couleur ou différents, en vert ou en n'importe quelle matière. Donc, soit billes naturelles, soit en plastique, soit en verre. Donc, moi, je l'ai choisi en verre de 4 mm. Si vous allez choisir avec le 6 mm ou 8 mm, donc vous allez avoir moins de billes dans votre bracelet. Vous pouvez avec la même technique faire un collier. Mais avec le collier, vous allez aller jusqu'à 14 ou 16, 18 pouces, dépendamment de de la grandeur de votre cou. Nous, ici, on va prendre jusqu'à 7 pouces pour faire les bracelets. On va faire 2 chaînes de billes de 7 pouces chacune, puis on va aller les attacher à la fin. On commence à prendre les tiges en acier inoxydable et insérer les billes dedans. Ça, cette technique est de base. Il y a d'autres techniques pour faire les œillets, mais moi, je préfère commencer par ça pour que vous vous habituiez à faire vos tiges. Donc, on va aller avec la pince aplatie. On va laisser un petit lousse après la bille. On va faire un 90 degrés. Et on vient à couper à peu près 1 cm de la perpendiculaire. Toujours la pince, on la dirige vers le bas pour que le bout qui sort ne blesse personne. Avec la pince arrondie, on vient arrondir la tige qu'on a coupée. On commence par la base de la pince, puis on retire en tournant. On retire en tournant jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la pince. Comme ça, l'œillet va faire un rond. En faisant cette technique, on va avoir comme un shape de 8, mais parfois c'est pas ça tourne, donc on vient avec les 2 pinces les ajuster des 2 côtés pour avoir une forme de 8. On va aller faire toutes nos billes, les 22 billes de la même technique. Donc on va les insérer, faire le 90 degrés, puis on vient couper 1 cm du 90 degrés. On fait le tour pour l'œillet pour avoir un œillet de l'autre côté. Donc on va avoir 2 œillets. On vient avec les pinces aplaties et la pince à dents pour les ajuster. Les anneaux que j'utilise ici sont en acier inoxydable. Ça ne change pas de couleur. Même les tiges aussi sont en acier, donc ils ne changent pas de couleur. C'est un peu aussi difficile de les manipuler parce que c'est un peu dur l'acier. Avec la pince aplatie à dents, je viens tenir mon anneau parce que si j'ai 2 pinces sans dents, ça peut glisser. Donc avec celle de dents, je peux tenir l'anneau et je viens rentrer mes 2 œillets, les 2 billes que j'ai fait. Puis avec la technique de twist,
Donc toujours de cette façon, on va venir twister l'anneau pour le fermer. C'est toujours de la même manière qu'on va fermer notre anneau. Puis on va s'assurer qu'il est bien fermé pour que ça ne tombe pas. On vient rajouter les autres billes un par un de la même façon. Puis parfois la tige n'est pas bien ouverte, on vient l'ouvrir. Puis on va continuer toutes les billes, les enchaîner une après l'autre pour avoir la chaîne, la première et la deuxième chaîne. On s'assure que les deux chaînes ont les mêmes nombres de billes, même s'ils ne sont pas dans l'ordre, parce que c'est moi qui voulais faire méli-mélo, je ne veux pas que ça soit dans l'ordre. Je viens mettre le fermoir, donc on va avoir d'un côté le rond, de l'autre côté la barre. On va venir chercher deux anneaux pour les relier de chaque côté. Moi j'utilise le même anneau que j'ai utilisé dans la chaîne. Vous pouvez, si vous voulez, aller avec un anneau plus grand pour la finition, mais moi je trouve que j'utilise la même grandeur pour avoir le même type d'anneau. Donc parfois c'est un peu serré, on vient le twister un peu pour l'ouvrir pour qu'on puisse rentrer la barre du fermoir. Donc on finit d'un côté en twistant l'anneau, toujours de la même façon. Donc on twiste et on ferme. On va s'assurer que les chaînes sont parallèles. On ne veut pas qu'ils s'entremêlent, donc on va les mettre en parallèle. On vient ouvrir un autre anneau, puis on va venir avec l'autre bout du fermoir. On va rentrer les chaînes une après l'autre, puis on va venir fermer avec la même technique. Comme vous voyez ici, je tiens avec la pince à dents pour que ça ne bouge pas, puis je viens twister et fermer mon bracelet. Donc mon bracelet est terminé. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. C'est un beau bracelet. C'est de la même façon qu'on va venir finir le collier. Ici, je vous le montre un peu. C'est sûr, ce genre de fermoir est facile pour qu'on le mette tout seul. Si c'était un autre genre de fermoir, ça aura été difficile.